l'homme est devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être. Puissant, bourré de connaissances, de technologies. Mais il est aussi quelque chose d'incroyable, et ce, uniquement pour notre civilisation. Quand nous les humains nous sommes aventurés dans l'espace, on n'avait aucune idée de ce qui allait réellement se passer. La toute première planète habitable que l'on a trouvée était à moins de 30 années-lumière, beaucoup plus proche que ce qu'on aurait pu imaginer. Le seul problème, c'est que dessus, tout le monde était mort. Cette planète avait l'air parfaite. En la visitant, on n'arrivait pas à y trouver de problème majeur. Et malgré ça, la première cause de mortalité de cette ancienne civilisation, c'était le suicide. Apparemment, cela faisait un moment que ça durait. Après des années à les étudier, on a découvert que cette race reptilienne humanoïde avait pris au moins 10 fois plus de temps que nous à atteindre l'ère industrielle, et n'avait pas beaucoup évolué après ça. Plus le temps passait, plus on en apprenait sur eux. Les différentes espèces semblaient s'entretuer pour une raison ou pour une autre. Certaines espèces n'avaient pas survécu plus de quelques années, et d'autres avaient créé de véritables empires. Mais ça n'a rien changé au résultat final, puisqu'ils étaient tous morts. Au bout d'un moment, vu qu'il n'y avait plus grand chose à apprendre, on a continué notre chemin à travers les étoiles, colonisant de nouvelles planètes, semblables à la première que nous avions trouvée. On a étudié les créatures de ces différents mondes, même si pour la plupart, elles n'étaient pas de forme intelligente. On est aussi tombé sur des espèces plus avancées, qui étaient également éteintes, et qui nous ont permis de faire quelques avancées scientifiques, qui n'existaient pas encore chez nous. C'était assez drôle de voir la communauté scientifique s'indigner devant les découvertes que l'on faisait, tant certaines étaient pourtant simplistes à trouver, même à notre échelle. Une fois, et seulement une fois, on a trouvé une civilisation qui était un minimum évoluée, mais surtout, qui était toujours en vie, sur une planète qui avait environ 3/4 de la gravité de notre Terre. Une planète majoritairement couverte de jungle, et qui abritait une espèce ressemblant à de grands insectes. Ils étaient à peine à l'âge de pierre, l'agriculture était toujours à ses débuts. On a pensé à établir un contact, mais finalement, on a décidé de ne pas le faire. C'était une race assez violente, et ils s'entretuaient pour un oui ou pour un non. Et comme sur la première planète que l'on avait trouvée, se donner la mort semblait être quelque chose qu'ils faisaient sans réelle raison. Pour être honnête, la race tout entière semblait complètement folle. Après de longues observations, on a pu constater qu'après être venus au monde, ces créatures perdaient la tête, à tel point qu'aucun d'entre eux n'atteignait un âge avancé. La raison pour laquelle cette race n'était pas encore éteinte, c'était à cause d'un mélange de haute natalité, de durée de vie courte et limitée, et du fait que les enfants de cette race étaient capables de se défendre seulement quelques heures après leur naissance. Pendant plus de 700 ans, la race humaine, elle, a continué à grandir et à s'étendre. Et nous n'avons pas trouvé une autre race vivante après cela. On avait l'impression d'être immunisés contre quelque chose que nous ne connaissions pas. Il y a eu beaucoup de théories, mais aucune n'a abouti. L'ethnie, la religion et les différences culturelles devenaient de moins en moins importantes au fil du temps. Et finalement, ceux qui ne voulaient pas se mélanger ont fini par vivre sur d'autres planètes habitables. L'UTA, l'Union Terrienne Alliée, contrôlait plus de 87% de l'humanité qui se trouvait sur et en dehors de la planète Terre. Les 13% qui restaient, c'étaient des groupes qui ne souhaitaient pas répondre, ou qui ne souhaitaient pas être sous les ordres de l'UTA. Le cuirassier d'escadre de l'UTA, du nom de Suprématie, était comme une sorte de ville dans l'espace. Construite avec nos meilleures technologies, il mesurait plus de 10 km. C'était le vaisseau le plus puissant que nous n'avions jamais créé. Le Suprématie était censé étudier un nouveau monde. D'après nos capteurs, son monde avait une technologie assez avancée pour commencer à aller dans l'espace. Mais il se trouvait plus loin que l'on n'avait jamais été. Tout le monde assumait que ça allait être un autre monde mort, et qu'on allait seulement y trouver des matériaux utiles. Ce que nous avons trouvé, c'était un avant-poste d'une race qui explorait l'espace. Et cette race était toujours vivante, et en bonne condition. Des douzaines de vaisseaux étaient en orbite autour d'une planète rocheuse et vide. Il y avait aussi un quai de réparation et de ravitaillement. Leur vaisseau était assez primitif comparé au nôtre, et beaucoup plus petit. Le plus grand ne faisait que la taille d'un terrain de foot. Vu les dommages qu'il y avait sur les coques, ils avaient combattu quelque chose peu de temps auparavant. Le premier contact ne s'est pas très bien passé, et la raison pour cela est qu'à la minute même où le plus grand vaisseau de la galaxie est apparu au-dessus d'eux, la race que nous connaissons désormais comme étant les Condars s'est mise à paniquer. Notre commandant a ordonné à ses vaisseaux de ne pas ouvrir le feu, pour essayer de prévenir un éventuel désastre. Mais des deux côtés, la communication n'est pas passée. Nous avions depuis bien longtemps arrêté de transporter des équipements ou de former nos équipes à une éventuelle rencontre de civilisation. Et apparemment, c'était la même chose pour les Condars. Ça n'a pas non plus aidé que notre façon de communiquer avancée ait été perçue par les systèmes de communication Condars comme d'horribles sons sinistres.
Après avoir entendu notre transmission, un des vaisseaux d'attaque Kondar a tiré sur le Suprématie. Vu que le commandant avait baissé les boucliers de protection, les tirs ont réussi à percer un endroit de la coque, ce qui a coûté la vie à 3 membres de l'équipage. Le capitaine du Suprématie a alors ordonné de lever les boucliers et a effectué un tir d'avertissement. Malheureusement pour les Kondar, le concept de tir d'avertissement leur était étranger. Ils ne se sont même pas demandé pourquoi le tir ne les avait pas atteints. Du coup, ils ont continué de tirer en direction du Suprématie. N'ayant aucun autre choix que de répliquer, nous avons riposté. La bataille a été courte, et le Suprématie a fait exploser un des vaisseaux, pour être sûr de remporter la victoire. Une tactique triste, mais nécessaire. Et ça a été le début de notre mauvaise réputation. Rapidement après ça, on a découvert qu'environ 3% de la galaxie faisait partie de ce qu'ils appelaient le voile de la folie. Toutes les races qui se trouvaient dans ce secteur de l'espace devenaient lentement mais sûrement complètement folles. Il était possible d'y aller pour de courts instants, mais si on y restait trop longtemps, les dommages étaient irréparables. De ce qu'on avait découvert, la planète Terre se trouvait dans ce que l'on pourrait appeler une sorte de triangle des Bermudes, qui nous préserverait de tout ça. Quand les Kondar ont compris que l'on venait de cet endroit, ils ne savaient plus quoi faire, et avec une rapidité surprenante, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue parmi d'autres races. À chaque fois qu'elle était racontée, l'histoire devenait de pire en pire. Dans les rapports, ils parlaient d'un immense vaisseau noir venu du voile de la folie, envoyant des messages dans une langue sordide, et qui avait fait exploser les plus grands vaisseaux de guerre Kondar, juste par plaisir, et qui avait ensuite disparu, sans laisser de traces. L'humain était devenu une sorte de croque-mitaine de l'univers. Les attaques de groupes pirates qui ne faisaient pas partie de l'UTA, qui étaient contre les Kondar, n'ont fait que cimenter notre sombre réputation. Nous avons bien essayé d'expliquer ce qui s'est passé, mais ça a été vu comme du mensonge. Et plutôt que de continuer de se battre pour une cause perdue, nous avons décidé de jouer le rôle qu'ils nous avaient donné. Et grâce à ça, on a réussi à obtenir la peur et le respect à travers toute la galaxie. Nous avons envoyé des humains recouverts d'armures terrifiantes et qui utilisaient des synthétiseurs de voix pour qu'elles ressemblent à la première transmission qu'ils avaient entendue. En y repensant, ça n'a fait que nous avantager. Car après plusieurs années de contact, la majorité des races aliens ne savaient pratiquement rien de la race humaine, si ce n'est que les histoires d'horreur exagérées qu'elles avaient entendues. Les autres races ne nous causaient aucun problème, et celles qui essayaient, eh bien, disons qu'elles ne restaient pas en vie bien longtemps. Les seules informations que l'on avait partagées avec eux étaient la raison pour laquelle nous pouvions vivre dans le voile sans sombrer dans la folie. Car il est impossible pour l'humain de sombrer dans la folie, puisqu'il l'est déjà depuis sa naissance. Et le fait qu'on ait réussi à berner toute une galaxie en était une belle preuve.